Dans cette vidéo, on va parler des supports et résistances dans le cas des cassures plus retest. Un support, comme on l'a vu, c'est une ligne qui a reculé le marché au moins 2 fois la hausse. Vous voyez ici, là, 1 fois, 2 fois. Donc, c'est une ligne qu'à chaque fois que le prix arrivait, les acheteurs injectaient beaucoup de volume. Vous voyez, 1 fois, 2 fois. Mais le cas de la cassure, c'est quoi? Ça veut dire que quand ils ont injecté 1 fois, 2 fois, la troisième fois que c'est venu, ils ont voulu injecter toujours. Mais ils n'ont pas pu parce que les vendeurs étaient déjà en train de prendre le dessus. Donc les vendeurs ont injecté beaucoup de volume jusqu'à ça a cassé cette ligne. Quand ça casse cette ligne-là comme ça, là, ce n'est pas prudent de faire de crédit directement. Parce que quand ça casse cette ligne comme ça, là, les acheteurs qui sont ici, là, ils ne vont pas vouloir encaisser la perte parce que forcément, ils avaient essayé de faire des achats ici, là. Ils avaient essayé de faire beaucoup d'ordres en achat ici, là. Donc quand ça va casser comme ça, là, ils vont injecter beaucoup de volume pour essayer de récupérer les pertes qui est en train de se produire là. C'est ça qui va créer ce mouvement. C'est ça qui va créer ce mouvement qu'on appelle le retest. Et lorsque ça va créer ce mouvement, maintenant les acheteurs qui ont créé la cassure ici, eux aussi ne vont pas se faire. Et comme ils ne vont pas vouloir se laisser faire, et comme ils viennent d'arriver sur le marché, ils vont donc tout faire pour injecter plus de volume que les acheteurs, parce que les acheteurs, ils ont déjà profité de la hausse au moins une fois, ils ont eu quelque chose. Pourtant, eux, ils viennent d'arriver là et eux, ils sont en perte. Ils vont injecter encore plus de volume. Donc, c'est pour ça qu'on dit quand il y a cassure comme ça là, c'est toujours mieux d'attendre que ce retest se passe, parce que généralement, ça se passe toujours parce que les acheteurs ne vont pas vouloir accepter la perte et puis ils vont injecter beaucoup de volume jusqu'à le prix va arriver ici. Dès que le prix arrive ici là, ils ferment leur position. Vous voyez qu'eux, ils sortent à zéro. Maintenant, ce sont les vendeurs qui vont dominer parce qu'eux, ils ont fermé leur position à zéro. Les vendeurs vont maintenant dominer. C'est ça qui va créer ce mouvement. La résistance, c'est pareil. Les acheteurs, la résistance, c'est pareil. Les vendeurs, ils sont là. Ils ont injecté beaucoup de volume ici, là. Beaucoup de volume ici, là. Maintenant, quand c'est venu la troisième fois, ils ont injecté beaucoup de volume. Mais les volumes qu'ils ont injectés n'ont pas pu créer ce mouvement parce que les acheteurs ont aussi injecté beaucoup de volume. Donc, ça va faire en sorte que ça va monter comme ça là. Et eux, ils ne vont pas vouloir se laisser faire. Ils vont chercher à injecter tellement de volume. D'abord pour même se mettre à zéro. Parce que si le marché redescend ici, se mettre à zéro, ils vont tout faire pour injecter le maximum de volume. Donc, quand ils vont injecter les volumes, ça va se mettre à zéro. Eux, ils vont sortir de leur position. Et maintenant, les acheteurs qui étaient en train, les acheteurs qui ont créé ce mouvement vont continuer avec leur position. C'est ça qui va créer cette hausse.